Allez, salut tout le monde. Je vous laisse un peu le temps d'arriver. Tranquille. Bon. On va attendre quelques secondes un peu là. Qu'il y a des gens qui arrivent. Tranquille. Bon, nouvelle semaine les gars. Nouveau jeudi. Donc comme d'habitude, on va ouvrir une petite figurine en direct. J'avais laissé un sondage sur la page qui vous laissait le choix entre le Canon X et le pack Saga. Et du coup, vous avez été à peu près 2 tiers à choisir le Canon X. Donc c'est celui-là qu'on va ouvrir ce soir. Donc, pas ouvert. Neuf, jamais ouvert, version de jeu. C'est une exclue d'un salon Tamashii, bien sûr. Du salon Tamashii de 2012, pour ceux qui s'en rappellent. Je l'ai acheté à monsieur Jérôme Tarbrouèche, s'il est là. Merci à toi, tu me l'as fait à un super prix. Donc, encore merci. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. Donc j'avais revendu mon Canon de chez Toys R Us il y a quelques semaines, histoire de me faire un peu d'argent pour avoir un petit fonds pour s'acheter un jour le Canon X de chez Bandai. Et comme par hasard, un grand coup de chance, quelques jours après il est tombé, donc j'ai pas hésité longtemps, j'ai sauté sur l'occasion. Donc, alors du coup, pour ceux qui n'ont jamais vu la boîte, voilà à quoi ça ressemble derrière. Donc on a un petit logo, 5e anniversaire, Tamashii. Hop. Ouais, la Tamashii 2012. Tiens, Mighty Gra qui est là. Bonsoir à toi, mec. Et le devant, le Canon X. Hop, la boîte, à quoi ça ressemble? Tiens, ça je savais pas. Donc du coup, on a un premier blister. Yann Bonnet. Bonsoir à toi aussi, de retour. Donc on a un premier blister, j'essaie de vous montrer un peu plus près. Voilà, donc toutes les parties de l'armure du Canon. On a le deuxième blister en dessous. Donc les cheveux, visage, main et la cape. Voilà. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais sur mon Toy R Us, mais forcément là c'est du Bandai, c'est l'officiel. Et le dernier, donc avec tout ce qui est au niveau de la jupe, du casque, du torse, hop, et le porte-armure. Voilà. Donc on a ces trois-là, on a la notice, qui est la même, je suppose, que celle du Gémeaux. Et on a ceci, on peut ouvrir ça propre. Tac. Tac. Prenez le temps, hein. Installez-vous tranquille, on va faire comme d'habitude, on va prendre notre temps. Donc ça ne va rien casser, on va pas monter les figurines par terre comme la semaine dernière avec l'ami Carlos. Donc voilà. Donc je suppose qu'il y a un petit support quelque part pour faire tenir ça. La petite explosion. Hop. Allez, c'est parti. J'ouvre les blisters. J'essaie de pas trop faire de bruit parce que je suppose que ça va me casser les oreilles quand j'ouvre ça à chaque fois. Tac. Bon, sur la semaine qui est passée en termes de news de Close, j'ai pas eu grand chose. J'ai pas eu d'annonce officielle de sortie ou quoi que ce soit. Donc c'est calme, c'est bien, tant mieux. Ça fait des économies pour le portefeuille un peu.
pas y arriver ou quoi? Je vais perdre de pièces, pas commencer à abîmer. Donc je vous rappelle que si jamais il y en a certains qui veulent laisser un petit message, un truc comme ça, qui ont une petite question, qui veulent voir un détail sur la figurine, vous n'hésitez pas. Vous laissez un commentaire sur la vidéo du live en direct et je le vois quelques secondes après. Donc vous n'hésitez pas. Donc le premier, hop, je laisse ça à côté. Du coup, ce Canon, qui c'est qui est là? Frédéric. Bonsoir. T'as vu, installe-toi, tranquille. Je sais pas si t'as vu, Fred, c'est le Canon X ce soir. Ce truc là, ça coupe plus. Ça fait que j'arrache mes scotch plutôt que je les coupe. Donc ça me fait chier, ça commence bien. Il est pas là Carlos encore là pour ce que je demande. C'est long, je sais, c'est long, les gars. Ne vous inquiétez pas. J'ai bientôt fini. C'est fini. Voilà. Le bordel est terminé. La boîte, je l'enlève. Donc on y va. Il y a un petit papier, ça c'est cool. J'ouvre la notice, on sait jamais. Qui c'est qui est là? Carlos Costa qui est arrivé et mon ami Christophe Charpentier. Installez-vous les gars. Tranquille, on va faire ça comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Ah. Salut les gars. Donc la notice est un petit peu différente. Donc, hop, je vous montre ça. Donc voilà. Donc là c'est du classique. Là aussi. Là de même. Exactement, ouais. Ça faisait longtemps que t'étais pas passé. Mais c'est cool que tu sois arrivé, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ok, c'est rien. Et là, on a un petit notice de montage pour l'explosion. Et du coup, il faut avoir le socle qui va avec. Bah ouais, Carlos, écoute, ça va bien. Nickel. Tu vois, regarde, je suis en train de monter le Canon X. C'est le premier X non OCE que je vais remonter pour le bureau. Là. Donc c'est parti. Allez. Donc il y avait l'ami Jérôme là, qui en avait quelques-uns à revendre. Et donc du coup, bah ouais, comme je vous avais dit, j'avais fait un peu d'argent de côté, j'ai mis un peu d'argent de côté, et justement quelques jours avant, j'avais revendu mon Canon Gemini qui est là. Et là. Tu vois là, c'est nickel, la vidéo elle est pour toi mon gars. Donc, ouais, donc je l'avais revendu. J'avais revendu mon Canon Toy Zone. Pas grand chose, je crois que je l'avais mis sur la page d'ailleurs, j'avais revendu ça 15 ou 20 balles. Ouais, juste attends, tu vois, je commence. Nickel. J'ai juste ouvert la boîte, les blisters. Donc tu t'es épargné les bruits horribles d'ouverture de blister. Nickel. Ouais, j'avais revendu le Canon Toy Zone 15-20 balles, je crois. Une misère. C'était le prix que ça vaut, hein, parce que c'est pas de la grande figurine. Et du coup, j'avais continué à mettre de côté pour l'acheter. Allez, c'est parti. Donc, du coup, la pièce
de l'abdomen. Donc là, hop, un nouveau, vous connaissez. Hop, je vous montre les pièces à chaque fois. Le devant, le derrière. Je pense qu'on va aller plus vite ce soir. La dernière fois, on a mis un peu de temps pour le doco, mais il y avait des pièces un peu récalcitrantes. Du coup, je vais juste voir comment eux ils ont mis ça, histoire de ne pas faire de boulettes. Donc, ensuite, hop, plastron. Donc là, pareil, pour tous ceux qui ont eu un Canon, un Saga, c'est la même pièce, je pense. Grande chance. Il ne doit pas y avoir beaucoup de différence, même. Wow, aucune. Hop, devant, derrière. Parfait. Ensuite, eux, ils attaquent directement par les épaulettes. Ben, écoutez, on va y aller. Donc, les épaulettes. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Donc, tu disais. Which figure is it? Alors, José, eh ben, c'est le Canon X de Bandai. Je te remonte la boîte. Si tu arrives en cours de route, c'est ça. Ensuite, je lis vos messages, je prends le temps de répondre, c'est important, je trouve. Un Canon ACE, j'aimerais bien trouver de chez Toyzone. Ouais, mais écoute, moi j'en ai un, je sais pas du tout si c'est devenu rare maintenant, aucune idée. Mais si tu galères à le trouver, je suppose que oui. Du coup, que je fasse pas de bêtises. Je sais que alors que je dis pas de bêtises, le Death Mask. Ouais, Canon X, je veux. Ouais, je sais que le Death Mask et le Camus et le Shura Metal Club sont très prisés, ils sont arrivés à plus de 100 € quoi, de cote. Pour une figurine non officielle, c'est un truc de dingue, vraiment un truc de dingue. C'est pas normal quoi. Enfin, pourquoi les gens se font de l'argent comme ça, encore une fois? C'est n'importe quoi. Donc, ensuite on va monter tout ce qui est au niveau du bassin. Alors, au niveau du bassin, on a donc, le devant qui s'enlève nickel. Ça, c'est la pièce qui joint le tout. Que je perds pas, que je fasse pas le con avec. Hop. Donc, alors, tu me dis, ouais, tu manques juste le Canon pour compléter les OCE. Bah, écoute, si jamais un jour je vois un truc qui passe, j'essaie de te tenir informé. Mais le mien reste chez moi, t'inquiète. Celui-là. Voilà, donc, voilà à quoi ça ressemble. Dites-moi si vous voyez bien les pièces, hein, quand je vous les montre. Si jamais vous voulez voir quelque chose d'un peu plus près, n'hésitez pas. Hop. J'ai toujours ce problème de lumière là, où on voit pas bien chez moi. Tu scrutes, ouais, là je me doute. Faut pas lâcher, hein. Faut être patient, c'est tout. Tu fixes-toi un objectif, un but, comment dire, un prix auquel tu le prends et très bien. Et dépasse pas quoi, parce que forcément les mecs, tu vas forcément le trouver à des prix d'or, te laisse pas tenter quoi. Donc la pièce va devant, nickel, l'autre de derrière. Allez, c'est parti. Ok, super, merci les gars de votre retour. Hop, voilà, ça c'est la pièce du derrière, donc qui tient là avec un petit clips. Je vais essayer de vous montrer ça mieux, un peu mieux. Pour ceux qui ont eu un Canon, un Saga, pardon, putain, vous savez. Tac. Impeccable. Ensuite, on va y aller. Moi, j'ai l'habitude de monter par le bas. Donc, j'enlève les pieds, tout se passe bien. Ça va bien se passer ce soir, je pense. Ça va être propre, nickel. Donc,
la pièce de la cuisse, c'est ceci. Voilà. Allez. Tac. Ensuite, la pièce du genou. Une toute petite pièce. C'est ces genres de pièces-là qui tiennent vraiment pas bien du tout. Derrière, on a le petit détrompeur qui rentre dans le genou. Ça, vous avez l'habitude. Pour ceux qui collectionnent et qui ont de la Midclose X. Ensuite, la pièce du mollet. Donc ça, c'est la pièce la plus étoffée, la plus élaborée pour le Canon et pour le Saga, donc pour le Gémeaux. Voilà. C'est parti. Tout est nickel. Là, tout est nickel. Ensuite, une pièce de cheville. Donc là, cette pièce-là, elle est en plastique. Les trois autres pièces, attendez, que je dise pas de bêtises. Ouais, celle du genou aussi. Les trois sont en métal. Et là, la pièce de la cheville est en plastique. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vais juste faire un petit rappel, parce qu'en général, dans la plupart des pièces, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer si c'est marqué sur toutes. En fait, il y a des petites marques. Donc soit c'est des L ou des R, ou alors c'est des 1 et des 2. Ça permet de ne pas se tromper entre la gauche et la droite. On ne voit pas très bien sur ce coup-là, là. Je voudrais bien vous montrer. J'ai même l'impression qu'il y a des fois, elles y sont pas sur celui-là. Ouais. Bah, j'essaierai de montrer ça la prochaine fois dans une autre vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, on remet le pied. On y va doucement, parce que ça, c'est quand même assez fragile. Dès qu'on sent que ça commence à... On force, et dès qu'on sent que le pied commence à s'enfoncer, on garde la même pression et ça finit par rentrer tranquillement bien au fond. Hop, donc on fait la deuxième jambe. Tac, donc toujours la même chose, hein. Je vous remonte pas les pièces, mais c'est les mêmes de toute façon. C'est symétrique. Sur le Canon, tout est symétrique, il n'y a pas de différence entre la partie gauche et la partie droite. Hop. Alors par contre, vous ne laissez pas abuser, parce que l'autre jour, il y a quelqu'un qui me dit, quand j'étais en train de monter le Doco CE, il y a quelqu'un qui me disait que j'étais en train de le faire à l'envers. Non, je le fais pas à l'envers, les gars. Enfin, il disait que je faisais à l'envers, entre les deux épaulettes. Je le fais pas à l'envers, les gars. C'est juste que par rapport à la tablette, je suppose que vous voyez de façon inversée ce que je fais. Donc forcément, ça inverse la gauche et la droite. Donc je vous dis ça parce que quand on va commencer à mettre la chevelure, vous allez me dire c'est pas Canon, c'est... Ouais, vous allez me dire c'est pas Canon, c'est Saga, mais c'est Canon. Ouais, c'était toi qui m'avais dit ça. C'est juste pour que personne soit perturbé là ce soir. Là du coup j'ai mal enfoncé mon pied. Merde. Hop. Faut mettre ça propre quand même. Voilà. Là ça va beaucoup mieux. Alors, du coup on continue les bras. Hop. On enlève les mains. Hop là.
personne ne tombe. Donc les protège-mains, là c'est du Bandai, donc on en a 2 paires pour les protège-mains. Pour les protège-mains, c'est ça, hein, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je veux dire. Voilà. Alors les mains, donc pour l'instant, comme d'habitude, je vais faire une pause classique. Et je prendrai le temps de faire une pause propre plus tard. Donc je vais lui mettre les mains fermées. Les mains fermées. Et le visage, j'aime bien... Je vais essayer de vous montrer les différents visages sans que ça se casse la gueule, mais ça c'est pas gagné. Ça c'est pas gagné. Hop. Voilà ce qu'on a. Voilà. Donc moi je vais essayer de lui coller celui-là. Hop. Donc pour l'instant je vais mettre celui-là. Il y a de grandes chances que ça reste celui-là d'ailleurs. Alors, tu me dis les mains, la partie la plus chiante sur le 8. Ouais, mais ça c'est... Enfin, oui. Effectivement c'est la partie la plus chiante, mais... Je vous ai montré plusieurs fois une technique les gars. Mais il y a même un post cette semaine sur Facebook, j'ai essayé d'expliquer aux gars la technique de la seringue, comme je disais, et ils n'arrivaient pas à comprendre, ils n'arrivaient pas à visualiser ce que ça donne. Du coup, s'ils sont là, je les invite à attendre que je le fasse et vous allez voir. Du coup, alors... Donc, la partie au niveau des bras. Donc, on est là. Voilà, ça, du classique. Il n'y a rien de très étonnant sur celle-là. Cette muqueuse, c'est juste qu'en fait, c'était une exclusivité salon, pardon. Et que, du coup, elle cote beaucoup. Ça doit être encore la muqueuse X qui cote le plus, qui est le plus cher. Je sais plus, je me rappelle plus de son prix de vente quand elle était sortie en salon, mais elle était montée jusqu'à 350 €. Après, en revente sur le net dans les jours qui ont suivi, donc voilà. Donc le temps a passé et petit à petit, elle a baissé de prix. Et on a réussi encore à trouver quelques modèles. Quelques exemplaires neufs. Un prix très correct, dont celui-là. Moi, le mien, je l'ai payé 200 €, frais de port compris. Donc, c'est assez cher pour une mid-close X. Mais pour celui-là, je pense que c'est difficile de trouver moins cher. C'est peut-être possible. C'est peut-être possible, hein, mais... Hop. Là, je fais nimp. C'est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Donc ça y est, j'ai 2000 et deux mains fermées. Je vous montre quand même. 240 frais de port compris, tu l'as payé. Possible, mais pas beaucoup. J'ai mis 180 € frais de port non compris, donc du coup, donc du coup, tu as dû l'avoir à peu près au même prix que moi, quoi. 210 frais de port inclus. Ouais, bah voilà. Bah, je crois que c'est à peu près le même prix que tout le monde le touche maintenant. Donatien David, oh là là, Dona mon pote, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu t'es perdu sur internet ou quoi? Tu sais où t'es arrivé là? Du coup, je me rends compte que là j'ai monté la main à l'envers. Alors, hop, dans ce sens-là, ça va mieux. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, de toute façon on voit rien, c'est tout petit. Hein. Allez, c'est parti. Donc, la technique de la seringue, regardez. Toujours faire comme ça. Vous prenez le personnage dans le cœur de la main,
on serre comme si on prenait une seringue. Et là normalement, ça tient quoi. Après, on n'est jamais à l'abri. Mais en général, moi c'est la position la plus simple que je trouve pour enquiller les mains quoi. Bon, après on n'est jamais à l'abri de refaire tomber une pièce derrière. Ça se remet, mais au moins on sait qu'on a enquillé les mains. La partie, il n'y a plus de casse-couille pour monter une close, comme dirait mon ami Monsieur Charpentier. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Donatien? Ah, tu viens juste pour regarder la barre, toi, en fait. Tu vois, ça pousse, hein. Et encore, dis-toi qu'il y a quelques semaines, j'avais quelque chose de bien plus long. Mais en fait, j'ai eu le malheur d'appeler le coiffeur. Et il m'a tout coupé, il m'a fait un truc de sale. Allez, hop. Donc, mais sinon, t'as vu, sinon on monte des figurines aussi. On parle pas de barbe, quoi. Mais, mais elle est pas mal, ça là. Hein. Mieux que la barbe. Donc, je remets cette partie-là que j'ai fait tomber. Donc, on en est là. Le casque, je vais pas mettre le casque, forcément. Reste là, pour un Canon. Et il se fout de ma gueule en plus. Jean-François, ça s'invente pas, hein. Le mec qui vient de laisser un message, Jean-François Bellebarbe. Non mais c'est lunaire ce soir, hein. C'est lunaire le truc. Et Donna qui se marre. Je crois que... Donc, on continue dans le capillaire. Après la barbe, les cheveux. Donc, on a cette partie-là qui va derrière, comme d'hab. Donc ça rentre dans l'espèce de machin qui est là. Ici. Donc, parce que l'ami Canon, on peut lui mettre les deux couleurs de cheveux. Donc, que je dise pas de bêtises. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, ça c'est Canon. L'autre c'est du Saga. Ça doit pour faire notre Evil Saga. Sans que ça, on s'en fout, forcément. Bah, je vais vous montrer quand même, on sait jamais. Jean-Louis Sancy qui est arrivé. Et là, je croyais que ça y est, il y a tout le monde ce soir. Donc, Jean-Louis, si tu arrives, si tu prends le truc en cours, on parle de barbe. On monte un Canon X, mais on parle de barbe en même temps. Je pense que ça doit te causer. Donc, dans la boîte, il y a ceci. Voilà. Pour faire le Evil Saga. Allez. Donc je change le visage. Je mets le visage fermé. Faut que je le montre comme il faut. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est chouette. Moi j'aime bien. Je trouve que ça rajoute un petit peu de charisme à Canon. Si on fait une belle pose, ça va le faire. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Eh ben, la cape. La cape et on a fini. C'est dingue. Donc la cape. Donc, pardon, au lieu de dire la cape. Non, je vais peut-être mettre la cape avant. Donc la cape. Donc toujours le petit papier là, au milieu, pour pas que ça se frotte et qu'on perde la peinture. Hop. Donc le petit système qui va se clipser dans le dos. Hop. Là, je vous laisse, je vous montre. Alors, si je mets mon dos devant, forcément. Hop. Voilà. Allez.
Putain, mais Donna, mais comment t'es arrivé ici, toi? Explique-moi. Ok. Ensuite, on va lui coller la tête. Et vu qu'on n'a pas mis trop de temps, sympa la statue derrière, ouais. Putain, mais le mec, quoi. Tu veux que je te fasse un petit coup de pub encore, Jean-Louis, ou... Oh, je force, le bureau tremble. Je m'y reprends. Je savais qu'on n'allait pas pouvoir faire une figurine sans jamais avoir un seul problème. Pas possible. Pas possible. Sergio qui arrive. Bonsoir Sergio. Installe-toi, on a presque fini. C'est dommage que tu sois arrivé aussi tard. Mais écoute, t'inquiète pas. Il y a encore à voir. Bon. Qu'est-ce qui passe ça? En fait, j'ai la tête qui veut pas bien rentrer comme il faut dedans. Ça serait con de la casser, hein. Parce que là, au prix vaut le coup de quoi. Alors, qu'est-ce que tu me dis par hasard? De plus que par erreur. Mais c'est cool de voir ta trône. Ouais. Ouais, bah écoute, ouais. Alors, pour ceux qui lisent les commentaires et qui voient notre ami Donatien David, enfin mon ami, je vous explique. En fait, il collectionne pas les mythes closes, lui. Je sais pas comment il est arrivé là. C'est juste, c'est un pote à moi de l'université que je connais depuis presque, oh, même plus de 10 ans maintenant. Il était arrivé là, comme ça. Ah, c'est bon. Donc c'est la curiosité de la mythe close qui t'a fait arriver jusque là. Mais écoute, comme quoi, tu vois, des fois. Donc voilà notre ami Canon qui est monté. Je vais remonter les boosters pour se faire un peu de place. Ça nous vieillit, ouais. Bah ouais, écoute, ça nous vieillit, ouais. J'ai 30 balais, man. T'imagines, toi? 30 balais. Un vieux. Et là, il y a tous les mecs qui ont plus de 30 balais, qui étaient en train de m'insulter, à faire ouais, mais tu m'imagines, moi j'ai plus, dans le petit con. Je rigole. Mais ouais, sans mentir, je crois que ça doit faire ça. Hein. Ça doit faire bien 10 ans, je crois, qu'on a quitté l'université, un peu comme ça. À peu près. Putain, la vache. Tac. D'ailleurs, tu le sais, hein, quand tu redescends de par chez nous, là, Golden Age. Quand tu redescends par chez nous, tu passes à la maison quand tu veux. Quand tu veux. La porte est ouverte. Donc, notre ami Canon. On va essayer de lui faire quand même un semblant de pause, là, maintenant, du coup. Bah, j'ai pas mis les bonnes mains, c'est dégueulasse. Mais bon. Hop. Donc j'ai pas monté le saga là. Donc je peux pas vous le mettre à côté pour faire un comparatif. Mais bon. Je sais pas, vous voulez voir quoi à côté? Tiens, mais vu que tu voulais voir le Canon OCE, je vais le mettre à côté. Je reviens. Hop.
Allez, je vous reprends. Alors, tu conserves quand même les blisters? Ben oui, très honnêtement, oui. Pour moi la figurine, la boîte fait partie de la figurine, tout. Mais enfin, je sais pas. Il y a des gens qui jettent les boîtes une fois qu'ils ont monté la mycose. Non, c'est pas mon cas. Qu'est-ce que tu dis? Merci pour le coup du canon aussi. Bah écoute, regarde, attends, laisse-moi retourner la tête. Voilà ce que ça donne. Bon, ne vous fiez pas à la pose du canon, c'est moche, je sais. C'est juste comme ça, fait à l'arrache en 2 secondes. On va attendre que ça fasse un petit zoom. Voilà. Hop. Donc voilà le canon normal, classique de chez Bandai. Donc j'ai pas eu du tout de problème à le monter, hein. Il est magnifique. Franchement, c'est pour la collection, quoi, parce que le niveau du prix, et après, ça apporte rien de plus, juste le personnage de Canon, voilà, c'est tout. Mais... Et à côté, le OCE, à qui j'avais déjà fait une petite pause. Hop. Du coup, pour mon ami Yann. Bah oui, tout se garde, voyons. Tout se garde. C'est surtout qu'après, comment dire, les mycoses, certaines montent en prix, enfin, ça cote, tu vois. Donc si tu gardes pas les boîtes, si un jour t'en as marre, t'as envie de revendre ta collection, ben, tu vas perdre vachement en cote si t'as rien, quoi. C'est du loose. Forcément, le loose, ça coûte beaucoup moins cher. Canon 104 est plus original. Ouais, si tu le dis. Mais j'ai toujours l'habitude de leur mettre les capes, moi. Elles sont ouais, je les trouve pas trop mal faites, comparées aux capes des mycoses classiques, qui elles sont dégueulasses. Celles-là sont pas trop vilaines. Moi ça va, je les aime bien. Hop, change la notice. Je vais remettre tout ça en boîte. Petit papier pour les pièges. Voilà. Du coup, on n'est pas trop longtemps ce soir. Non, l'OCE c'est pas du Bandai. L'OCE c'est du Toy Zone. Bandai n'a pas fait de Canon OCE. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a que Toy Zone qui a fait le Canon OCE. Et du coup, il y a. Je sais plus là, qui c'est qui me disait qu'il était en train de le rechercher là. C'était Yann. Yann me disait qu'il était en train de le chercher, le Canon de chez Toy Zone. Apparemment, il galère à le trouver, quoi. Mais je t'en prie, Sergio. Tu dis que tu galères à le trouver parce que tu le trouves à un prix fort ou tu le trouves pas du tout sur internet? Parce que ça, c'est deux choses différentes, quoi. Après, celui-là, pour l'officiel, le Bandai, c'était de l'exclu de Salon Tamashi. Il n'y a pas eu après de vente en précommande sur le net ou quoi que ce soit, quoi. Donc, mais pour revenir au sujet d'avant, les gars, si vous avez l'occasion, gardez tout, hein. Ouais, prix fort. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par prix fort? Donne-moi un exemple de prix que je vois à combien ça cote à peu près. Ouais, gardez tout. C'est ça la beauté de la figurine. C'est la boîte, c'est toutes les pièces à l'intérieur, les pièces que vous ne servez pas. Si un jour vous voulez changer d'avis, que vous prenez le personnage, vous le mettez sur son porte-armure. Bah ouais. Après, ouais, je comprends, il y en a certains, c'est par souci de place. Forcément. Quand on en achète une, deux, ça va, mais. Allez, bonne soirée à toi, Donna. On se revoit bientôt, t'inquiète. Bisous. Ah ouais, entre 90 et 110 euros pour un Canon OCE Toy Zone. Surtout que Toy Zone, enfin, je sais pas si les gars vous avez eu l'occasion d'en avoir entre les mains, c'est pas terrible quoi. En termes de qualité, c'est beaucoup mieux quoi. Moi le mien, il tenait debout, mais on pouvait pas lui faire toutes les positions possibles quoi. Bah ouais, pour du pirate c'est cher, bien sûr c'est cher.
Mais enfin, que des figurines pirates arrivent à arriver à ce prix-là, putain, sans déconner quoi. Ça, c'est toujours, encore une fois, c'est des spéculations des gens qui en achètent des tartines et qui revendent après, ou alors, voilà, dès que la figurine commence un peu à avoir un peu de rareté, il y en a, ça y est, ils rechangent le prix de leurs annonces, ils mettent quasiment le double. Arrêtez les gars, surtout que voilà, le Canon Toy Zone, très honnêtement, je vous le dis, il tient pas debout. C'est moche, hein, enfin, c'est grave, hein. Une fois que vous l'avez mis de quelque part, vous le touchez plus, quoi. Tu dis, tu gardes tes poses fixes définitives ou il y a des mois où tu as envie de changer. Alors, très honnêtement, mes mid-close, ça doit faire, si je dis pas de bêtises, ça fait deux ans pardon, qu'elles étaient en carton. Elles ont toutes été en carton. J'en avais sorti très très peu. Non, en fait, j'en avais sorti très peu. Celles qui avaient été sorties, c'était les Soul of God quand elles sortaient là. Quand elles arrivaient à la maison, je prenais le temps de les mettre en vitrine, de les montrer, et puis voilà. Sinon, tout le reste, c'était en carton parce que j'avais pas de place. Enfin, j'avais de la place, mais j'avais une petite fille, toute petite fille, donc j'ai une toute petite fille, donc bah, envie de toucher quoi, c'est normal. Mais là, voilà, vu que j'ai déménagé, que j'ai le bureau spécialement pour ça, vous savez, bah là, ouais, je vais investir après dans de quoi les présenter pleinement et on va les ressortir une par une, quoi. On va faire ça propre. Après, pour les poses, ouais, je vais opter pour des poses. Je vais voir pour quelques décors, bien sûr. Après, avec le temps et suivant les finances. Et après, c'est pas dit que je change pas les poses. Hein, j'en ai aucune idée, franchement, j'en ai aucune idée. Voilà. Bon, du coup, les gars, écoutez, on va en rester là pour ce soir pour le Canon. Je vous fais des bises à tous. Merci à tous, encore une fois, d'être passés ce soir, d'avoir regardé un bout du live, d'avoir laissé des petits messages, d'avoir contribué à la vidéo, à la discussion là. Donna, on se revoit bientôt, t'inquiète. Et encore une fois, merci à tout le monde. Bah, écoute, tant mieux si la vidéo vous plaise, les gars. Encore une fois, merci à tout le monde de suivre la page. Je continue, j'essaye de diffuser un maximum de news comme toujours. Allez, juste pour faire plaisir à mon ami Jean-Louis. Regardez. Alors si vous le voulez la même, celle-là c'est pas possible. Parce que ça c'est la V2. La V2 de mon ami Jean-Louis. Mais par contre en ce moment il est en train de faire la V3. Celle que je vous montre régulièrement sur la page. Donc franchement, allez-y. Faites-vous plaisir. Elle déchire. Non, ne dites pas merci d'avoir répondu les gars, c'est normal. On est entre potes. Je vous pose des questions, vous me répondez. Et voilà, vous me posez des questions, je réponds. C'est normal. Allez, bisous à tout le monde. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle ouverture. Je vais vous laisser comme d'habitude un sondage, comme j'ai fait là cette fois, là, entre deux figurines. Vous me direz comme là, ce qui vous a plu. Et juste une chose, je prépare quelque chose pour vous tous, pour une date bientôt, une surprise. Je vous en dis pas plus. Vous allez être tous contents, je pense, de ce qui va arriver. Allez, bonne soirée les gars, et passez une bonne fin de semaine, et un bon week-end. Salut.